Ouais. Je trouve que ce plan de coupe est ouf, tu vois, parce que c'est vraiment un moment où tu dis ah ouais. Bah, ça prend un contre-pied complètement. Tout à fait. Scène préférée. Nouveau format pour la chaîne, pour Cinéphage, qu'on veut tester un peu cette année pour vous parler des scènes que l'on préfère de nos films, que l'on admire, que l'on respecte énormément, qui ont a priori un petit lien avec l'actualité, pas toujours, mais en tout cas on veut vous parler de ces scènes qui pour nous sont clés, parce qu'elles sont un moment important, pivot dans le film, Oui. parce qu'elles sont très bien jouées, parce qu'elles sont très bien écrites, et parce qu'elles sortent du lot tout simplement. Donc voilà pour ce nouveau format, on espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce en l'air s'il vous plaît, les commentaires, on adore les commentaires, c'est même ce que l'on préfère. Et si vous aimez ce format et le reste des autres vidéos sur Cinéphage, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Comme vous l'imaginez, on va un peu vous parler de l'intrigue du film, tout ce qui mène à cette scène qu'on va décrire. Donc si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez rester vierge de spoiler, vous savez quoi faire, ne regardez pas cette vidéo. Alors pour ce premier épisode de ce nouveau format, moi j'ai pensé à une petite scène avec nos chers Ben Affleck et Matt Damon, les comparses, les potes de toujours, méga stars Hollywood aujourd'hui bien sûr qu'on ne présente plus, et qui reviennent cette semaine avec The Rip sur Netflix, sacré titre quand même, The Rip. Ouais. Enfin, en tout cas, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler de The Rip, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais moi, je voulais revenir sur donc, cette scène de Will Hunting, sortie en 97-98 en France, qui a vraiment lancé les deux, qui étaient des acteurs déjà, qui étaient un peu en train de monter, mais qui vraiment les a fait exploser, surtout Matt Damon à l'époque, mais qui a quand même donné l'Oscar aux deux, Ben Affleck et Matt Damon, qui ont écrit le film. Exactement, ouais. Grosse surprise, grosse révélation à l'époque. Absolument. On peut dire ce qu'on voudra, surtout de Ben Affleck, qui en a quand même pris plein la gueule au fil des années, plus que Damon. Il n'a pas toujours été bon en tant qu'acteur, mais les mecs savent écrire. Quoi. Entre ça, le dernier duel par exemple, et d'autres, les gars se démerdent plutôt bien. Et cette scène, et la scène dont je vais te parler aujourd'hui, en est le meilleur exemple. Donc Will Hunting, ça parle de quoi ? Se surdouer des maths, se surdouer des sciences, se surdouer tout court, qui est quasi génie, joué par Matt Damon, qui grandit avec son meilleur pote, joué par Ben Affleck, dans la banlieue pauvre de Boston, et qui alterne petits jobs, principalement dans la construction et d'autres en tant que homme d'entretien, concierge, notamment pour le MIT à Boston, où il va se faire repérer par un prof de maths qui va à la fois le suivre pour essayer de le faire utiliser son plein potentiel au niveau des maths et de ses capacités mentales, enfin en tout cas ses connaissances, et aussi le faire suivre par un psychiatre pour le sortir un peu de son milieu pauvre, le faire décoller, avancer dans la vie, le faire réaliser son plein potentiel. Psychiatre joué par Robin Williams dans l'un de ses meilleurs rôles, qui a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Sacré film Will Hunting, revoyez-le. Mais donc la scène dont je vous parlais, elle arrive au moment du film où le personnage de Will Hunting commence à avoir des entretiens pour plusieurs jobs. Je crois qu'il y en a un c'est quasiment pour la NSA, quoi. C'est la National Security Agency. Il a eu une copine jouée par Minnie Driver. À ce moment du film, c'est un peu, il y a de l'eau dans le gaz, ça se passe pas très bien. Et donc c'est un moment vraiment de conflit dans l'histoire. C'est un moment pivot où toutes les clés, le chemin lui a été montré à Will Hunting, mais lui il veut pas le franchir. Il veut pas actionner le truc. Il préfère rester à Boston, il préfère rester avec ses potes, avec la vie qu'il connaît. Pourquoi ? Parce que c'est un gars qui a un milieu difficile, qui a eu une enfance méga difficile, orphelin, etc., qui a été battu, etc. Donc il a vraiment du mal à faire confiance aux gens, et donc il veut pas décoller. Mais à ce moment-là du film, il va expliquer où il en est, un personnage de Ben Affleck, qui vient lui foutre un gros pied dans le cul, tout en tranquillité, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a rien, mais il va lui dire les mots justes qui va du coup déclencher la fin du film. Et donc, si on regardait cette petite scène ensemble, you got something none of us have. Oh, come on. Why is it always this? I mean, I fucking owe it to myself to do this or that. What if I don't want to? No. Fuck you. You don't owe it to yourself. You owe it to me. Because tomorrow I'm gonna wake up and I'll be 50. And I'll still be doing this shit. Et donc, il y a vraiment deux parties dans cette scène. Trois parties, en fait. Première partie, Will Hunting qui dit où il en est au personnage de Ben Affleck. En gros... je bouge pas, ma meuf elle est partie, le job j'en veux pas, je suis bien où je suis, etc. etc. Deuxième partie, le personnage de Ben Affleck qui lui fait non mais t'as intérêt de bouger le cul mon gars parce que sinon je vais te casser la gueule. Pourquoi ? Tu ne te dois pas de mener ta vie, tu ne te dois pas d'exploiter ton potentiel au maximum pour toi, tu te le dois pas à toi, tu te le dois à moi mon gars. Pourquoi ? Parce que lui, Will Hunting, a des capacités hors normes qu'il refuse d'exploiter et c'est une insulte. Pour tous ceux autour de lui, c'est une insulte parce que les mecs comme Ben Affleck dans le film et les mecs comme les autres, ses collègues et les autres gens autour de lui aimeraient avoir ces capacités, donc ne pas s'en servir. C'est comme il le dit dans la scène, être assis sur un ticket gagnant et pas vouloir l'encaisser. La troisième partie, c'est quand il lui donne les clés
pour actionner sa vie en toute tranquillité, sans malaise. Il lui explique juste, le meilleur moment de ma journée tous les jours, c'est quand je viens te chercher. Il y a quelques secondes où je traverse ton jardin, je frappe à ta porte. Et chaque jour, en fait, il se demande si Will va encore être là, va encore être présent chez lui, ou s'il aura décidé de se casser, tout simplement pour vivre sa vie, sans rien dire, sans dire au revoir, sans rien dire, juste en partant comme ça. Et donc, c'est quelques secondes d'interrogation, c'est quelques secondes de questionnement, de peut-être. C'est le meilleur moment de la journée du personnage joué par Ben Affleck, parce qu'elle est pleine d'interrogations, pleine d'excitation, pleine d'adrénaline, en fait, finalement, pour lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il donne tout simplement les clés, l'air de rien, à son meilleur pote. C'est comme ça qu'il doit être cassé, mec. Donc c'est une scène qui est hyper subtile. Quand je l'ai... Pour info, Will Hunting, c'est un film que j'avais en VHS, genre quand j'avais 10 ans. Pourquoi, je sais pas. C'était un film, ça avait un peu fait... Il y avait eu un petit succès, il y avait un petit événement en France quand même. C'était un peu les gars commençaient à devenir des stars et tout. Je l'ai eu en VHS à un moment donné. Alors je comprenais pas tout forcément parce que tout est entre les lignes. Tu vois, il lui dit en fait casse-toi d'ici, je te montre comment te casser. Je la comprenais pas cette scène, mais elle m'interpellait de ouf. Tu vois, elle m'interpellait vraiment. Je me disais, là j'ai l'impression qu'il se passe un truc fort. Je vois pas très bien ce qui se passe. Le meilleur moment de sa journée, c'est le moment où peut-être son meilleur pote va se casser. Pourquoi c'est le meilleur moment de sa journée, tu vois ? Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, il fait ce que tout meilleur ami, ce que tout frère, membre de la famille ou personne importante doit faire, c'est genre botter le cul de la personne qui est dans une impasse et l'aider à actionner le truc. C'est exactement ce qu'il fait. Scène tout en subtilité. Mise en scène aussi tout en subtilité, pas de montage épileptique, on suit le rythme des dialogues, on suit vraiment le rythme de la scène. Au début, on est plutôt caméra sur Will Hunting, le personnage principal, avec en fond la construction, tractopelle, les immeubles en destruction, etc. Il est perdu au milieu de ce qui pourrait être sa vie s'il se bouge pas le cul, tu vois. La caméra, de plus en plus, au fur et à mesure que la conversation entre guillemets s'intensifie, toujours avec cette présence de Ben Affleck en opposition, mais qu'on voit pas pour le moment. Will Hunting qui comprend pas, et au moment critique, au moment où Will Hunting commence à s'énerver, mais arrête avec ton laïus, que j'ai entendu le psychiatre, que j'ai entendu tout le monde, je me le dois à moi-même. Plan de coupe. Visage de Ben Affleck, il dit non, tu te le dois pas à toi-même, tu te le dois à moi, tu vois. Je trouve que ce plan de coupe est ouf, tu vois, parce que c'est vraiment le moment où tu te dis ah ouais. Ça prend un contre-pied complètement. Tout à fait, et c'est le moment, la réplique parfaite. La coupe arrive sur Ben Affleck qui du coup devient le point d'ancrage de la scène, et on comprend en tant que spectateur, non seulement il lui file sans en avoir l'air un putain de coup au cul, genre mon gars, tu vas te bouger le cul, tu seras pas là à 50 ans, parce que moi un jour je vais me réveiller, j'aurai 50 ans, et ma vie elle sera quasiment en train de me passer sous les yeux, toi. Toi, t'as la chance de pas avoir ça, tu vas te casser d'ici. Ensuite, il se calme un tout petit peu et il lui dit tout le côté best part of my day, le meilleur moment et tout. Toujours la caméra figée sur Ben Affleck. Au moment où Will Hunting accuse tout ça et genre vraiment bouche bée, il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Plan sur les deux plus général, sur la voiture et les deux, Ben Affleck finit sa bière et tout, l'air de rien qui s'en bat. Et tu vois, Matt Damon, il bouge pas, il est genre comme ça. Je trouve que la mise en scène est folle, tout en subtilité. Gus Van Sant, grand réalisateur. C'est un moment de réalisation en fait. C'est le moment où il réalise que Jackie Sullivan lui donne sa bénédiction pour partir et le déculpabilise de partir, ce qui déclenche un truc chez Will, qui derrière se dit en fait, j'avais peur de partir aussi à cause des potes, mais s'ils me disent de partir et qu'ils sont complètement conscients de ça, peut-être que je devrais enfin le faire. Ouais. Donc vraiment pour moi c'est une scène qui est incroyable, hyper bien jouée, surtout par Ben Affleck dans cette scène. Au niveau de la carrière, Matt Damon est peut-être un acteur légèrement supérieur, mais sur cette scène, c'est Ben Affleck qui vole la scène encore une fois. Scène incroyable, scène pivot et l'une de mes scènes préférées. Très très belle scène, dans un très très beau film. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage vraiment à le regarder. Ouais, excellente scène. Dites-nous aussi si vous avez vu le film Will Hunting, si vous avez vu cette scène et vous êtes comme moi estomaqué par la performance, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve dans une petite semaine pour ta scène préférée. Ouais, avec grand plaisir. Ça marche. À bientôt. Ciao. À bientôt.